Pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, une première question de Monsieur Joël Giroud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaite revenir sur la réforme du prélèvement à la source. Je suis favorable, comme l'ensemble de mon groupe, à la mise en œuvre du prélèvement à la source si cette réforme s'inscrit dans notre programme fiscal de 2012 et le choc de simplification. Non seulement il permettra un allègement considérable de la charge des ménages, mais de plus, il renforcera l'efficacité de notre politique fiscale et atténuera les incertitudes qui minent l'économie. Je rappelle que l'impôt sur le revenu mobilise plus de 20 000 agents avec 37 millions de déclarations et plus de 10 millions de relances annuelles. Le décalage important entre la perception des revenus et le versement de l'impôt n'est pas qu'une source d'inquiétude. Il est aussi source de difficultés économiques, car un tiers des assujettis subissent des pertes sèches de revenus d'une année sur l'autre, et pour 1 sur 10 de plus de 30%. Ceci les pousse à constituer une épargne de précaution qui n'est pas directement utile à l'économie. Le paiement sur rôle est aussi source d'inefficacité de notre politique et notamment de nos réformes fiscales. Mieux encore, de nombreux spécialistes avancent que cette réforme pourrait stimuler l'activité. En 2007, du fait de l'année blanche, qui n'en sera d'ailleurs pas vraiment une, escomptée par les contribuables et les acteurs économiques. En effet, l'exemple islandais, souvent repris, indique que lorsque la bascule qu'ils ont opérée en 87, lors de cette bascule, un rebond du taux d'emploi et un pic du PIB à 4% avaient été observés cette année-là. Pour la France, il serait question, selon certains chercheurs, d'une hausse d'activité de 3 milliards d'euros de recettes fiscales, soit 0,4% de points de PIB supplémentaires. Ma première question porte donc sur l'imposition des revenus de 2017. Vous avez précisé que les revenus exceptionnels de 2017 seraient bel et bien imposés en dépit de la mise en œuvre du prélèvement à la source en 2018. J'aurais souhaité savoir plus précisément et dans le détail ce que vous entendez par revenus exceptionnels, outre les rentes en capital, afin de mieux comprendre comment est évalué le regain d'activité attendu par cette réforme. Merci, Monsieur Giroud. Monsieur le ministre. Oui, mais merci aussi de votre question qui m'a donné l'occasion de préciser un certain nombre de choses. Quel est l'objectif, ou peut-être commençons par quels ne sont pas les objectifs de la mise en œuvre du prélèvement à la source. Premièrement, il ne s'agit pas de faire un pas, je n'ai pas eu le temps de répondre tout à l'heure, vers la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, dont l'étude des transferts nécessitera des travaux complémentaires, si tant est qu'un jour cela vienne de votre Assemblée. Je le dis ici clairement. Deuxièmement, il ne s'agit pas de gagner des emplois dans mon ministère. Je l'entends aussi. Il est vrai que la modernisation de nos services, les télédéclarations, les déclarations pré-remplies, permettent de donner à nos agents des fonctions plus nobles, plus valorisantes et plus utiles que de la simple saisie de documents papier que l'on viendrait transcrire dans des systèmes informatiques. Néanmoins, il y aura des adaptations nécessaires. J'imagine que l'accueil devra être conforté. La surveillance, si j'ose dire, du bon recouvrement, du bon versement ou du bon prélèvement de l'impôt prélevé à la source par les employeurs devra également mettre en œuvre des personnels. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas d'évolution significative, autre que celle que nous connaissons depuis plusieurs années, sur la question de nos effectifs. Votre question porte sur l'année de transition aussi. Oui, il y aura sur l'année 2017, pour un salarié ordinaire, avec un rythme de vie ordinaire, une année où les revenus de 2017 ne rentreront pas dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Toutefois, il nous faut veiller à ce que des revenus exceptionnels, je donne quelques exemples, vous percevez une rente en capital une année donnée, vous percevez une indemnité de départ en retraite, de licenciement, dont certaines de ces ressources sont imposables, sont parfois même étalables, pardon de ce mot pas très heureux, en tout cas que l'on peut étaler sur plusieurs années. Il y aura là effectivement à envisager comment traiter ce type de cas particulier. Nous avons déjà d'ailleurs écrit des propositions que nous vous transmettrons lorsque nous en aurons validé la pertinence constitutionnelle, parce qu'il y a là quand même quelques sujets à regarder, et la faisabilité technique. Voilà ce que nous entendons par les revenus exceptionnels sur l'année 2017. Monsieur, mille excuses, mais Monsieur Giraud a une deuxième question. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ma deuxième question porte une nouvelle fois sur le prélèvement à la source.
Nous le savons tous, notre impôt sur le revenu est en France très particulier au sein des pays à économie avancée. En effet, premier point, seuls la France, le Portugal et le Luxembourg pratiquent parmi les 34 pays de l'OCDE la conjugalisation de l'impôt sur le revenu, ce qui est une véritable incitation au chômage technique du conjoint et souvent de la femme, car dans notre système, il devient très, voire trop coûteux de travailler pour le deuxième apporteur de ressources du ménage, qui est malheureusement souvent la femme. Cette spécificité devient problématique pour le prélèvement à la source en ce qui concerne la délicate question du maintien de la confidentialité des données fiscales des salariés vis-à-vis de leurs employeurs. Sur ce point, vous avez argué à plusieurs reprises que l'employeur ne connaîtra qu'un seul taux d'imposition, qui pourra d'ailleurs être différencié entre les membres d'un couple comme gage technique de la conservation de la confidentialité des revenus du foyer, du ou de la salariée. Mais pourquoi alors ne pas profiter du basculement vers le prélèvement à la source pour achever de moderniser cet impôt en le déconjugalisant, ce qui semble d'ailleurs aller dans le sens de l'histoire de la nécessaire homogénéisation fiscale européenne que nous appelons de nos voeux. Second particularisme, et non des moindres, dont nous avons particulièrement débattu, vous l'avez rappelé à l'instant, lors de l'amendement sur la dégressivité de la CSG qui fut largement adopté lors de la dernière loi de finances, notre impôt sur le revenu est scindé en deux. La CSG acquittée par l'ensemble des contribuables et non progressive, qui rapporte plus en volume que l'impôt sur le revenu, acquitté lui par la moitié des foyers fiscaux aux revenus les plus importants. Ainsi, pour les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire la moitié d'entre eux, l'apparition de la ligne impôt sur le revenu sur la fiche de salaire n'aura aucune conséquence directe. In fine, nous sommes bien dans une réforme de modernisation sur la forme, que nous soutenons, mais neutre sur le fond. Ma question est donc simple. Y aura-t-il pour les parlementaires des possibilités dans le PLF 2017 d'adjoindre des propositions de réforme au fond à la mise en place attendue du prélèvement à la source, en particulier sur les sujets que je viens d'évoquer? Merci, Monsieur le Ministre. Pardon, monsieur le député, je pourrais m'en tirer en disant que le droit d'amendement des parlementaires est constitutionnel. Donc il y aura la possibilité de proposer des amendements. Ceci dit, pour être sérieux et précis. Vous soulevez la question de la conjugalisation et vous semblez dire qu'il faudrait profiter de cette réforme pour déconjugaliser l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas l'intention du gouvernement. Notre histoire fiscale, et je crois, il n'y a pas consensus, c'est mon sentiment, dans ce pays aujourd'hui pour déconjugaliser l'impôt sur le revenu. Certains évoquent la possibilité d'un droit d'option, sur lequel je ne suis pas, à titre personnel, non plus favorable, puisqu'offrir un droit d'option donnerait, si j'ose dire, un droit d'optimaliser. Parce qu'il est vrai que dans quelques cas assez rares, mais qui existent, il peut être plus avantageux pour certains foyers fiscaux d'avoir des déclarations séparées. Ces cas existent, ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent. Et donc, il y aurait là une perte fiscale en plus. Donc, il n'est pas dans l'intention du gouvernement de déconjugaliser l'impôt. Néanmoins, et je l'ai dit et je le répète, toujours pour des raisons de confidentialité, mais au-delà, pour une raison de perception parfois d'un second revenu, souvent celui de la femme, pas toujours, ou en tout cas de celui dans le foyer qui travaille par exemple à temps partiel. Et il y a ce sentiment qu'appliquer le même taux, le taux moyen, aux deux revenus, pourrait donner évidemment une information, même assez vague, à l'employeur et surtout le sentiment que le revenu le plus faible est plus impacté par le paiement de l'impôt. Donc nous prévoyons effectivement une option possible pour qu'avec un barème simplifié, pour donner un exemple, si vous avez une personne au SMIC et une personne qui gagne 3 fois le SMIC dans un même foyer, qui conduit par exemple à un taux d'imposition, je dis n'importe quoi, de 7%, eh bien qu'on puisse donner au salaire le plus faible la possibilité d'opter pour un taux individuel, mais juste sur le prélèvement, pas sur l'impôt global, ce qui fait qu'il serait non imposable. Aujourd'hui, un smicard célibataire n'est pas imposable dans notre pays. Eh bien, à ce moment-là, le taux sur le deuxième membre du foyer fiscal serait relevé de façon à ce que l'impôt prélevé soit évidemment conforme au taux à prélever, au montant à prélever sur l'ensemble des salaires. Je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler. Je crois que c'est une avancée significative dans la perception de l'impôt, souvent pour le deuxième salaire. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe écologiste, donc